Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier le moteur électrique. Alors, il est constitué ici de gros électroaimants, toujours en bleu et en rouge. Maintenant, on connaît les couleurs de l'aimant. Rouge, c'est pôle nord et bleu, c'est pôle sud, qu'on appelle les stators, et à l'intérieur un cadre pouvant tourner qu'on appelle le rotor, et lorsque ça tourne, à la sortie là, on peut avoir des sorties de courant électrique. Toute variation de flux de champ magnétique se traduit à travers une surface fermée par la circulation d'un courant électrique ou bien par une tension induite aux bornes d'un conducteur, n'est-ce pas? Comment ça marche alors ici? Vous avez des palettes ici, vous voyez les palettes ici, donc au niveau donc du rotor, le stator, le cadre pouvant être accéléré par, donc lorsque les palettes vont tourner, ce cadre là va tourner à l'intérieur donc des deux gros électroaimants, les stators. Pour les actionner, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire tourner donc les palettes, qu'est-ce qu'il faut? Il y a plusieurs techniques. On peut soit faire donc des chutes d'eau, donc les cours d'eau dans les barrages électriques. On fait tomber donc de l'eau et les palettes sont tournées, puis on recueille du courant là, donc des tensions. On recueille et ensuite on transforme avec des transformateurs, des gros transformateurs, ainsi on produit donc de l'électricité. Ou bien on va utiliser de la vapeur d'eau, on chauffe de l'eau et ensuite sa vapeur là va faire tourner, mais il faudra énormément de quantité d'eau pour faire chauffer. Je crois que c'est le principe donc des centrales thermiques. Vous utilisez donc ces techniques là pour faire chauffer des centrales thermiques pour les centrales électriques, les centrales nucléaires. Dans les centrales nucléaires aussi c'est pareil, c'est la vapeur d'eau qui fait tourner, mais bon, il y a tout un tas de dispositifs pour arriver à ce niveau là. Donc on simplifie nous très simplement pour comprendre comment le courant est, comment c'est structuré. Donc c'est ce qu'on appelle le principe du moteur électrique. Des stators, deux gros électroaimants, pôle nord, pôle sud, et un rotor. Maintenant on peut faire tourner tout ça, il y a une tension, on peut augmenter donc la circulation, le flux de champ magnétique, n'est-ce pas, entre les deux électroaimants. Le champ sort toujours par la face nord pour entrer par la face sud, vous voyez. Ainsi, lorsque le cadre va tourner, il y aura une variation du flux de champ magnétique, et toute variation de flux de champ magnétique se traduit par un courant induit, la circulation d'un courant, une tension, animaux, ça tourne et il y a le courant qui se crée. Le courant est là, je peux l'animer, là ça circule moins, n'est-ce pas? Ainsi, il peut y avoir d'accord, une rotation assez. Alors, donc, le courant est un alternatif, parce que tout dépend, donc de l'expression du flux. Le flux peut être positif, comme ça, parce que c'est un produit entre NBS là, n'est-ce pas? Donc, SB scalaire. Donc ça peut être positif comme ça peut être négatif. Vous voyez, donc lorsque l'angle est aigu, c'est négatif, lorsque l'angle est, n'est-ce pas? Donc, le flux changeant de signe et de sens là, c'est. Alors, voici une autre illustration du CDI à EDEC présentée par Micheli. Merci.